La meilleure température d'extrusion pour ton filament, c'est ce qu'on va voir dans ce deuxième épisode de la série Comment calibrer son filament de A à Z. D'ailleurs, si tu n'as pas vu le premier épisode, direction mon profil pour ne rien rater. Ok, donc de retour dans Orca Slicer. Ici, on n'oublie pas de charger le filament qu'on a déjà étalonné. Ensuite, on va dans calibration et on va faire la tour de température. Tac, et là on nous demande à partir de quel degré on veut commencer et quel degré on veut terminer. Donc moi je suis en acier trempé, donc je vais monter fort en température et ensuite je vais pas trop descendre, sinon après ça accrochera même pas. Donc tu vois, je vais descendre à 200, 210 et l'intervalle de degrés ça va être 5, de 5 en 5. Voilà. Et tac, ça nous génère automatiquement la bonne tour de température. Alors ce qui est important là, qu'il faut comprendre, c'est que au niveau des vitesses, plus tu montes en vitesse, moins ton filament a le temps de prendre les calories de ta buse, la chaleur de ta buse. Donc, il faut qu'on soit un petit peu en conditions réelles. Donc, par exemple, sur la V400, on va regarder ici ce que ça donne au niveau des vitesses. On monte jusqu'à combien? On monte jusqu'à 120 ici, mais sur quelle partie? Sur pas beaucoup en fait, on monte quasiment jamais. Là, si on passe un petit peu à 100, en fait, j'aimerais bien que ça monte un peu plus en vitesse pour que ça soit, plus fidèle à la réalité. Donc là, on va aller dans les vitesses et on va modifier pour être sûr qu'on colle au maximum de la réalité, quoi. Donc là, on voit que les vitesses sont quand même assez élevées, alors que ici, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout ici. On voit qu'on est plutôt en moyenne à. Il y a beaucoup de bleu, donc on est à même pas 60, quoi. Donc pour pouvoir augmenter ça, il faut aller dans le filament, je pense. Ça va être ici au niveau du refroidissement. Et je pense que là, il a un temps de couche. Alors, vitesse d'impression minimale. Là, déjà, on peut le remonter. On va passer à 40. Pas trop non plus parce qu'il faut qu'il ralentisse pour les surplombs. Sinon, ça va fausser nos résultats. Ok, donc j'ai trouvé. En fait, il va falloir aller dans refroidissement. Et il faut décocher impression lente pour un meilleur refroidissement des couches. Alors je peux pas choisir le temps de couche minimum, mais en tout cas voilà, le fait de faire ça, ça va nous obliger la vitesse à être un peu plus longue. Tu vois, on est en orange, donc on s'approche des 100 mm par seconde, et tout en gardant des vitesses plus basses au niveau des surplombs pour ne pas foirer tout le test. Donc voilà, donc on envoie ça à l'impression et ensuite on va lire et interpréter les résultats. Avant de regarder les résultats, n'oublie pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Alors là, c'est la surprise, j'ai eu un fail, alors c'est très intéressant, il se passe quelque chose, on va pouvoir apprendre plein de choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que comme je suis avec une buse en acier trempé et que j'imprime à une certaine vitesse, au bout d'un moment, ça touche, ça colle même pas. Donc déjà, on sait que ces vitesses, c'est pas la peine. Vous, avec une buse en laiton, ça m'étonnerait que vous ayez ce genre de problème, mais on sait jamais. Si vous descendez trop bas, il risque d'avoir de ce problème. Donc déjà, premièrement, moi ce que je veux, c'est d'avoir une impression qui soit solide. Donc typiquement, tu vois, tout ce qui va se décoller, les températures sont trop basses. Donc regarde, tu vois là, c'est beaucoup trop fragile, ça colle pas du tout. Donc il va falloir qu'on monte en température. Donc là on passe à, là on a 230. Hop, tu vois, ça se casse encore trop facilement, donc ça c'est pas bon. Là ça commence à accrocher, hein, 235. C'est pas mal, ça se casse encore. Bon, c'est logique au bout d'un moment, mais je pense que au niveau de 240, on va être pas mal. Ouais, 240 c'est pas mal comme température. Donc bon, maintenant globalement, si on regarde notre taux de température, elle est vraiment dégueulasse, hein. Les surplombs sont vraiment pas bons, tout ça. Mais là, c'est bien un problème de vitesse puisque j'ai poussé un peu les vitesses pour être sûr de ma solidité. Tu vois, donc je sais que il faut pas que je tombe en dessous des 235 degrés parce que sinon mon impression, ça finira à la poubelle, elle va se casser dans tous les sens, c'est trop fragile. Donc, je vais refaire une tour de température avec des vitesses beaucoup plus acceptables qui puissent avoir bien le temps de refroidir, parce que là c'est pas un problème de température qui est trop élevé, c'est surtout un problème de refroidissement, de ventilation. Donc on va faire en sorte qu'il puisse ralentir l'impression pour pouvoir avoir le temps de refroidir les surplombs, de figer le plastique et d'avoir des beaux surplombs. Donc on va se refaire uniquement sur cette plage de température,
une tour de température avec des valeurs de vitesse plus normales sur ces petites pièces. C'est reparti, on fait calibration, température. Là, on met les valeurs plus précises. Donc, j'étais, on va dire, à 255. Et ici, c'était la valeur minimum à ne pas dépasser. Enfin, à pas aller en dessous, c'est 235. J'étais. Donc, voilà. Et ensuite, on va remettre les valeurs de vitesse comme on était au début. Donc, on retourne dans filament, refroidissement et on laisse cocher impression lente pour un meilleur refroidissement. Et pareil au niveau de la vitesse minimale, voilà, 20 millisecondes, c'est pas mal, ça aura le temps de bien ralentir. On découpe le plateau et là, donc, on voit qu'on est reparti sur des valeurs plus basses. Tu vois, les surplombs, il y a vraiment le temps de refroidir ici. Tout à l'heure, on était à 100 à ce niveau-là. Là, on tombe à 40, 30, donc c'est bien. Il va avoir le temps de refroidir. Logiquement, les surplombs seront de meilleure qualité et on pourra affiner un peu plus la vitesse. Donc j'envoie ça à l'impression, on se retrouve après. Et voilà notre tour qui ressemble enfin à une vraie tour de température. Alors qu'est-ce qu'on peut observer? Alors déjà on va quand même tester la solidité. Voilà, même là-haut, ça tient, c'est soudé. Donc là, on est bon au niveau de la solidité, pas de problème. Maintenant, au niveau des surplombs, on va regarder. C'est quand même pas mal. Et j'ai même l'impression, si on regarde les angles là, j'ai même l'impression que plus chaud, on est même plus propre que plus froid. Voilà. Au niveau du stringing, j'ai l'impression qu'il y en a même moins quand on chauffe un peu plus. Donc on va rester sur des valeurs un peu hautes quand même. Après, bon, le stringing, on verra ça avec la rétraction, mais bon, ça peut déjà nous donner des indices. Et ensuite, au niveau des ponts, on est pas mal là. Là, on est pas mal. Là, ça s'effondre un petit peu. Ici, là, au maximum. Donc, je pense que je vais rester sur celle-là. Donc, 250. Parce que j'aime bien imprimer chaud pour être sûr que ça soude bien, qu'on soit sur des pièces solides. Donc, moi, 250, ça me convient. Il n'y a pas de... Ouais, les autres sont pas mal aussi, hein. Donc, ouais, moi je vais rester sur 250. C'est là que je trouve que les résultats sont meilleurs, même si sur les autres, ils sont pas mal non plus. Après, voilà, c'est beaucoup, la vitesse joue énormément sur les refroidissements, sur les surplombs, mais voilà. On est pas mal solide. On sera bien solide à 250 degrés. Et voilà, on n'a plus qu'à renseigner la température dans notre filament. Donc, voilà, autre couche ici. On renseigne la température qu'on a trouvé. Donc moi c'est 250. Couche initiale, comme elle est plus lente, on peut diminuer un tout petit peu. Mais voilà. On enregistre et c'est terminé. Dans le prochain épisode, on regardera le Pressure Advance qui est pour moi primordial pour avoir des états de surface parfaitement lisses. Donc surtout ne ratez pas ça. Voilà, donc pour ceux qui voulaient savoir,